Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Seria Chage le Phénix pour vous parler de l'épisode 1100 de One Piece et se faire même un petit best-of. En réalité, c'est ce que je fais assez souvent avec mes amis. Carrément, en fait, j'aime bien leur présenter certaines scènes s'ils lisent juste le manga, c'est ce que je fais d'habitude. Et là, je suis l'arc depuis le début, mais je me suis dit que j'allais pas parler de chacun des épisodes dans le sens où, en fait, le scénario, je le connais, donc en reparler, je sais pas si ça m'intéresse forcément, mais là, l'épisode est exceptionnel. C'est le genre d'épisode qui rentre très facilement peut-être dans le top 10 des épisodes de One Piece, dans le sens où c'est un épisode assez bien rythmé. C'est assez rare d'avoir un épisode avec une belle animation comme on l'a là lors de cet épisode, et vous le verrez en fait à travers le best-of. Donc moi, ce qui me touche véritablement, c'est les effets sonores, et je trouve que cet épisode il est parfait à ce niveau-là. Mais bref, donc c'est un épisode qui réussit à concentrer même une grosse partie donc d'intrigue qui est assez intéressante. En fait, ça part pas dans tous les sens comme certains épisodes qui ont une belle animation comme lors du combat face à Kaido, mais qui racontent aussi plusieurs autres combats en même temps, et ça fait que l'épisode en lui-même tout seul, c'est pas forcément un épisode que je peux considérer comme dans le top 10 parce que voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais là, on est purement sur le combat Luffy vs Lucci, et ça, purée, qu'est-ce que c'est beau! Vraiment, l'épisode est magnifique, et ben c'est le genre d'épisode qui me fait me demander s'il y a vraiment besoin d'un remake, vu que Wit Studio normalement devrait reprendre la série. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire déjà. Est-ce que vous pensez qu'il faut reprendre toute la série jusqu'à la fin avec un meilleur rythme, ou déjà, moi je pense, avant l'ellipse, ça pourrait être intéressant, ou même jusqu'à Wano, parce que c'est là où One Piece, au niveau de l'animation, c'est devenu beaucoup plus intéressant de la part de la Toei. Enfin bref. Donc on va voir ça tout de suite. Il y a des mini changements comme le fait que Jinbei, ils reconnaissent Nika, lui tout seul, avant un petit peu tout le monde, et ça semble un petit peu bizarre. Et en même temps, moi je suis pas forcément fan des changements scénaristiques entre guillemets, donc des studios d'animation par rapport au matériel de base, mais en soi ça change pas grand chose vu que Vegapunk va en parler. Bien sûr, c'est un épisode qui revêt même quelque chose d'assez particulier dans le sens où c'est le combat retour, donc tu as toujours ce moment, donc rappel avec les anciens événements, tu te rends compte du chemin qui a été parcouru jusqu'ici, parce que se battre face à Rob Lucci, c'est quand même le combat, peut-être un des combats les plus iconiques de Luffy dans la première partie de One Piece avant l'ellipse. Franchement, c'est difficile de trouver mieux. Voilà, au début je voulais faire une réac de l'épisode, mais tu vois juste cette petite scène dès le début, ça te montre le changement de direction artistique. Si t'as pas vu ça depuis longtemps, même juste voir Akainu écraser un cigare, c'est super beau, parce que tu vois le magma et compagnie, même si je suis pas trop fan de montrer cigarettes et compagnie, vu que il y a aussi des jeunes sur la chaîne. Mais c'est juste pour vous dire que il y a des mini détails comme ça qui sont juste magnifiques. Puis ça va partir sur le combat de Lucci et Luffy. Et vraiment, quel plaisir de voir un beau combat au corps à corps dans One Piece. Bon, c'est pas réellement ce qu'on voit forcément dans One Piece, c'est pas à ça que je pense quand je parle de One Piece, mais purée, voilà, justement, on parle d'animation, on parle d'une adaptation, et donc rajouter ça, c'est juste parfait. Un petit peu de taijutsu, ouais, c'est bon, c'est très très bon, la chorégraphie est belle. Par contre, là, c'est à ce moment-là que j'ai pété mon crâne, parce que la transformation de Luffy... Alors, entre nous, je trouve que les effets sonores et compagnie, bah, en même temps, c'est Joy Boy, c'est Nika, ça fait du bruit, et le voir en mode Tarzan, alors que c'est mon Disney préféré, je crois. Alors, c'est juste fou. Vraiment, cette transformation est juste magnifique, et ça me fait tellement plaisir, parce que le Gear 5, c'est une transformation tellement particulière, avec tellement de critiques qui reviennent, et c'est normal, moi je trouve que c'est légitime. Les gens qui trouvent ça un petit peu, donc, que ça dénote avec l'histoire et la tension, peut-être, moi, je trouve que ça colle bien avec le style d'Oda, mais ceux qui pensaient à autre chose, bah, je comprends, hein, tu peux être déçu. En fait, tout le monde n'est pas obligé d'aimer ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'animation, c'est difficile de ne pas être d'accord avec le fait que c'est juste magnifique.
Les animateurs se donnent à fond. Je trouve que la scène, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on voit Luffy se transformer en Gear 5. Est juste magnifique. Enfin, la deuxième fois, si tu comptes Kaido, si c'est vrai qu'il s'était retransformé durant le combat. Et surtout, ça retranscrit bien à quel point Luffy est maintenant terrifiant, juste avec son haki qui a l'air de tout péter. Tu vois qu'il, voilà, c'est même l'environnement qui change. C'est un Yonko. Et ça, c'est peut-être la scène qui m'a le plus marqué de cet épisode, parce que après ce moment un petit peu joyeux, un petit peu rigolo, un petit peu où tu te dis, oui, c'est une folie de voir le Luffy comme ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, d'un coup, tout se coupe. T'as même le son qui est coupé. Et tu vois, ça, c'est juste un détail, mais ça apporte vraiment du grandiose à la scène. En mode, Lucci n'a même pas compris ce qui lui arrivait dans la tête. Et l'image est belle. Voit le Luffy dans ses yeux lui exploser dans la tête. Non mais vraiment, l'épisode est très très bon. Et l'OST, je la trouve juste légendaire. Pour même cette transformation de Lucci. Vraiment, Lucci, c'est vrai que c'est un personnage important. C'est vrai que quand même, ça reste un personnage iconique de One Piece. Mais en avoir fait autant, en plus, un animateur français, Vincent Chanzard. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter ou autre, ou à soutenir son travail, parce que c'est juste génial de voir des Français percé à ce point, et surtout pour des raisons légitimes, tu vois. L'animation est super belle, tu vois qu'il y a des détails de partout, tu ressens vraiment son amour pour l'œuvre, carrément dans la fumée qui apparaît à côté de lui, enfin derrière lui, vu que c'est un Zoan éveillé. Alors il y a même des traces de léopard, enfin tu vois un léopard courir, la scène est super belle, elle est grandiloquente, t'as l'impression c'est un film en fait. Vraiment, tu compares ça avec les images du film où on retrouvait Lucci, ça a le niveau pour se retrouver dans un film One Piece. Ça me donne trop envie d'en voir plus, en fait, au niveau de l'animation. C'est super beau. Et ça ne fait que renforcer l'importance de Lucci. C'est juste génial. Un Zoan éveillé, c'est sûr que c'est censé être impactant. Et là, ça l'est par l'animation. Donc, bravo. On a eu ce passage qui va devenir un des mèmes les plus récurrents sur One Piece. Crois-moi, tout le monde va l'utiliser encore et encore. Et en même temps, je trouve ça génial qu'il y a ces libertés qui sont prises de montrer des images de Luffy complètement délirantes. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça le Gear 5? Donc c'est super drôle de le voir se jouer de son adversaire de cette manière. Même au niveau du discours de Vegapunk, même si l'animation elle n'est pas particulièrement folle, la direction artistique, les couleurs et compagnie, je les trouve belles, donc je trouve que ça marche globalement, mais voir cette OST à travers ce discours grandiloquent... Vegapunk, il a ce côté limite effrayant dans son côté scientifique fou et dans la manière même qu'il a d'admirer le Luffy. Vraiment, il y a ce côté assez effrayant de cette révélation et que les fruits des démons, vraiment, c'est quelque chose de totalement contre nature. C'est quelque chose qui va au-delà de la nature, issu de l'imagination peut-être de quelqu'un, et ça fait que renforcer le poids de ce mystère qui se retrouve dans l'univers de One Piece. Et là, c'est un petit détail, mais juste la présentation même des différents niveaux de commandement pour donc les Séraphins, étant donné qu'ils vont commencer à être utilisés à la fois par le CP0 et Sentomaru, bah, je trouve que c'est super bien fait en fait. Chacun des plans te les rend iconiques. Crois-moi, ça va les utiliser dans chacune de mes vidéos. Bon, le combat, il va continuer, bien sûr. T'as de belles scènes. T'as le taupe punch, je sais plus comment il s'appelle, le Gomuno, je sais pas quoi, donc, qui frappe le Lucci. T'as carrément des impact frames, donc, tu vois, ces petites images colorées qui apparaissent, des mecs qui se hype assis, ça n'a absolument aucun sens. On terminera sur ça, mais cette scène, elle est magnifique, cette scène de fin. Parce qu'on passe d'un énorme calme, on parle de Lucci, un personnage qui représente donc un animal sauvage, un animal qui traque sa proie, et donc t'as absolument aucun bruit. Tu sens que l'attaque est furtive, que l'attaque, elle a été surprenante pour tout le monde. Je trouve que c'est super bien fait.
encore une fois. Et voilà, je ne sais pas si vous appréciez ce format. Vraiment, moi, j'ai été choqué par l'utilisation du son lors de cet épisode, mais il est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Likez ou dislikez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Franchement, ça aide. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire si vous appréciez ce format où je commente certaines des scènes comme ça, les scènes qui m'ont marqué entre guillemets. Je trouve ça peut-être plus intéressant qu'une réaction où en fait t'es obligé de te taper donc tout l'épisode pour que les gens y réagissent. Après j'en sais rien, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez. En tout cas, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Les prochains épisodes d'Again, de toute façon, il faudra en parler pour certains parce qu'il y aura du très lourd et surtout, paix sur vous.